Salut, j'espère que vous allez bien. Ça fait un peu bizarre d'être ici quand même. J'ai pas l'habitude, mais ça fait tellement longtemps que j'avais envie de faire ce type de vidéo, de vous partager des recos, des inspi, que je me suis dit qu'il fallait sauter le pas. Donc me voici enfin sur YouTube. C'est très bizarre de dire ça. Je vous garantis pas une régularité tous les mois. Je verrai aussi si ça vous plaît. Parce que si ça vous plaît, je vous en ferai peut-être plus. Si ça vous plaît moins, peut-être que j'adapterai. Enfin voilà. Donc pour commencer, je vais vous parler de cinéma. Je prends beaucoup de plaisir à regarder des films, mais surtout à trouver de l'inspiration dans pas mal de films et pas mal de photographies. J'ai, je crois, un gros dossier dans mon ordi avec plein de screens, de plans, de lumière, de plein de films différents, principalement des films de Xavier Dolan, parce que je suis fan. Vraiment, je suis assez basique en termes de cinéma. Mais si je vais pas vous parler de Xavier Dolan, je vais vous parler de 3 films que j'ai vus dernièrement qui m'ont marqué, principalement en termes de photographie, parce que ici j'ai envie de vous parler de photographie. On va commencer par le premier film qui est All of Us Strangers de Andrew Haigh, film britannique sorti en 2023. Donc ce film, je l'ai vraiment vu un peu comme ça, j'ai pas vu de bande-annonce, j'ai juste été séduite par le casting, l'affiche. Andrew Scott et Paul Mescal sont 2 acteurs que j'aime beaucoup. J'ai découvert Paul Mescal dans After Sun, film d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé. Très belle photographie, très beau premier film, si je me trompe pas. Je me suis dit, allons-y, je pensais que c'était une très belle histoire d'amour. Juste, c'était une histoire qui m'a brisé le cœur en 1000 morceaux. Voilà. Je peux pas dire autrement que ce film m'a brisé le cœur. Il est tellement beau, il est tellement touchant que vraiment j'étais au bout de ma vie à la fin du film, mais très heureuse de l'avoir vu. Donc dans ce film, on suit l'histoire d'Adam, qui est un scénariste assez solitaire, qui se coupe un peu du monde et qui rencontre un de ses voisins qui s'appelle Harry, qui a l'air pas très bien dans sa vie non plus. Et on suit leur histoire, et en fait, Adam est en train d'écrire un scénario, et on voit qu'il va revenir un peu sur sa vie, sur son passé, et surtout sur là où il a grandi avec ses parents. Du coup, ce film m'a vraiment touchée en tout point, autant sur le scénario, le jeu d'acteur, la photographie, l'étalonnage, le montage. Enfin, je pense que chaque point de ce film, je l'ai aimé. Il y a des plans qui sont tellement beaux, tellement touchants, le jeu d'acteur est superbe, il y a une très belle douceur. En même temps, c'est des thématiques qui sont très lourdes. Du coup, je vous le recommande à 1000%. Voilà, j'adore. Mais en tout cas, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez penser de ce film. Pour le deuxième film, je vais vous parler de Le portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Très beau film. Donc pour un peu le scénario, c'est l'histoire d'amour entre Marianne et Héloïse. Marianne qui est une peintre et Héloïse une jeune noble. La mère d'Héloïse souhaite offrir un portrait au futur marié d'Héloïse, donc elle embauche Marianne pour la peindre. Sauf que comme Héloïse elle refuse, ça faisait plusieurs peintres qui n'arrivaient pas à peindre son portrait, donc elle décide d'embaucher Marianne en dame de compagnie, mais en fait elle va la peindre, et une histoire d'amour va naître entre ces 2 femmes. Voilà. Superbement écrit, c'est... Je sais pas, j'ai passé un super moment, très doux, très calme, et très peu d'hommes à l'écran. Je crois ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, il y a un homme qui est apparu à l'écran à la fin du film. Et j'étais genre, ah ouais, mais en fait, il n'y en avait pas. Et j'ai bien aimé, je pense, voir principalement des femmes à l'écran. Je me suis rendu compte au fur et à mesure du film qu'il y avait très peu de musique. D'habitude, j'aime beaucoup ça. Mais là, justement, je sais pas, ça faisait... On avait vraiment l'impression d'être un peu avec elle. Je trouve que ça... On faisait d'autant plus rentrer dans le film, en fait. Donc voilà, si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous le recommande. Il est super beau et très touchant. Enfin, dernier film de cette catégorie, Sorry Baby d'Eva Victor, que j'ai vu au mois de juillet. Franchement, pareil, superbe photographie, je crois que c'est le premier film d'Eva Victor, si je me trompe pas, et qui est d'ailleurs aussi l'actrice principale du film Agnès. Ce film part du personnage d'Agnès qui va subir un viol de la part de son directeur de thèse, et on va voir au travers de certains chapitres de sa vie, tout au long du film, comment elle vit avec ce traumatisme et comment elle le surmonte. Et on a une super belle amitié entre du coup Agnès et Lydie, jouée par Naomi Ackie, que j'adore aussi comme actrice, et une super belle sororité en fait, et une très belle amitié. J'aurais peut-être aimé un peu voir plus du personnage de Lydie en tant que Lydie et non support d'Agnès, mais pour autant c'est une superbe amitié, c'est une super belle sororité et une très belle complicité. Enfin, le personnage de Lydie est toujours très juste. J'aime aussi la complexité du personnage d'Agnès. Voilà, je trouve qu'il y a une très belle construction du film, un très beau scénario. Il y a une bonne touche d'humour et de sérieux, donc ça contrebalance très très bien.
et une très belle photographie. Il y a plein de plans aussi que j'ai adoré. Et en plus, je l'ai vu au cinéma. Donc j'avoue que j'aurais bien aimé voir les 2 autres au cinéma, mais c'est très cher. C'est devenu tellement cher en ce moment le cinéma que j'y vais très peu souvent. Mais en tout cas, j'étais très surprise et j'ai hâte de voir les prochains films de cette réalisatrice. Après avoir parlé de cinéma, maintenant on va parler de photographie. Tout d'abord, je vais vous présenter un livre qui m'a amené à découvrir des photographes. Ce livre, c'est Quand l'empereur était un dieu de Julie Otsuka. C'est pas un livre de photographie, c'est un roman qui retrace en fait la vie d'une famille japonaise aux États-Unis au lendemain de Pearl Harbor. Donc on suit une famille qui est enfermée dans un camp dans l'Utah de 1942 jusqu'à la fin de la guerre en 1945. Et pourquoi j'ai découvert un photographe et plusieurs photographes? Parce que cet événement a été photographié et documenté. Le 19 février 1942, seulement 2 mois après l'attaque de Pearl Harbor, le président américain Franklin Roosevelt signe un décret qui autorise l'armée à désigner certaines zones comme territoire militaire et à y expulser toute personne jugée suspecte. Ce décret, il entraîne la déportation de près de 120 000 Japonais américains. La gestion de ces relocalisations est confiée à la War Relocation Authority. Pour documenter cette période, la WRA a fait appel à plusieurs photographes. En 1942, c'est la photographe Dorothea Lange qui documentera ces déportations et qui visitera les camps en tant que photographe officielle. Elle choisit de montrer la souffrance et l'injustice des familles, mais ces photographies seront jugées trop critiques et seront censurées et stockées aux archives nationales pendant de longues années. Mais ce n'est pas la seule photographe à documenter ces camps. En 1943, Ansel Adams se rend au camp de Manzanar. Contrairement à Lange, Adams met en avant la dignité et la résilience des familles. Ces photographies feront l'objet d'un livre, publié en 1944, et d'une exposition au MoMA. Le projet provoque la controverse, car il montre la loyauté et la force morale des Japonais, malgré l'injustice qu'ils subissent. En faisant mes recherches, je suis aussi tombée sur le travail de Toyo Miyatake, déporté dans le camp à Manzanar. Il commence avec un appareil fabriqué clandestinement, puis il obtient le soutien du directeur et peut continuer avec son équipement professionnel. Des décennies plus tard, Paul Kitagaki, photographe américain d'origine japonaise, poursuit ce travail de mémoire. Né après la guerre, il se concentre sur l'impact intergénérationnel de ces camps. Il photographie les anciens déportés et leurs familles, montrant comment ils se sont reconstruits et ont transmis la mémoire de cette injustice. Le travail de Kitagaki complète celui de Lange et Adams, en offrant une perspective sur les séquelles et la mémoire durable de cette période. Donc en fait, j'ai beaucoup aimé faire des recherches sur cette thématique. C'est ce qui m'a donné envie en fait aussi de faire cette vidéo pour en parler, parce que je connaissais très peu cet épisode, je connaissais très peu ces camps. Donc à travers ce livre que j'ai découvert et que j'ai énormément apprécié, que je vous recommande, j'ai découvert tous ces photographes. Et pour clôturer cette catégorie photographie, je voulais vous parler du photographe sud-coréen Min Yoon-woo, qui est un photographe que je suis depuis quelques années sur Instagram. Je connaissais du coup son travail plus tourné autour de la photographie de mode, mais surtout sur le tirage photo, on voit un peu qu'il travaille surtout en argentique, donc j'aimais beaucoup son travail. Et du coup, dernièrement, je l'ai redécouvert grâce à son livre sur Singapour. Regardez-moi cette beauté. Ce vert, oh là là. Il est vraiment trop beau. Et j'ai vraiment une obsession ces derniers temps sur les éditions Fashion High de Louis Vuitton. Cette édition, elle est splendide. J'en ai d'ailleurs un deuxième. Bim! Regarde-moi ce jaune. Il est pas trop beau? Sur Hong Kong de Frank Orva, ah là là, il est splendide. Quand je l'ai vu, j'ai dit genre, je le prends. C'est des éditions qui coûtent un peu cher parce que c'est 55€. Celui-là, je l'ai eu à 35 parce que je l'ai trouvé chez Gilbert Joseph, magasin de livres de seconde main que je vous recommande. Je vous mettrai en barre d'infos le réel que j'ai fait où je parle de toutes les librairies de seconde main où je vais pour acheter mes livres photos. Parce que comme ça coûte cher, j'essaye de plus en plus d'aller vers ce type de librairie. Bon, fini de digresser sur les livres, on revient à celui-ci. Donc, Singapour de Min Yoon-woo. Alors, j'aime beaucoup le séquençage. La mise en avant des photos et beaucoup aussi de la mise en avant du tirage photographique en fait. Il y a beaucoup d'annotations, de tirages, il y a les marges. J'aime beaucoup en fait, de prendre parti, de montrer en fait que ce sont des tirages photos, que c'est de l'argentique. En fait, je trouve que ça rend vachement justice à son travail. Il y a beaucoup de pages colorées, il y a énormément de couleurs. C'est ça que j'ai trouvé splendide aussi, de retrouver toute sa palette de couleurs dans sa photographie, d'avoir ces full pages colorées très vibrantes.
Je trouve ça splendide. Je trouve que du coup ça donne une lecture hyper agréable. Donc franchement, si vous ne connaissez pas ces éditions, allez-y parce que je trouve que c'est super intéressant. Autant sur la thématique, mais sur la mise en page, sur le séquençage, sur le travail qu'il y a derrière. Donc j'étais très contente de l'avoir dans ma bibliothèque parce que j'avoue que ces éditions, il y a plusieurs ouvrages que j'aimerais bien avoir, notamment sur New York. Il y en a un autre sur Deauville. J'en ai aussi un autre sur Séoul, de la photographe qui m'inspire le plus ces derniers temps, Sarah Van Ridge. Voilà, je ne l'ai pas dans ma bibliothèque parce qu'il était en garde alternée avec un ami. Comme on n'avait pas d'argent, on l'a acheté à deux. Je sais pas trop si c'est très bizarre ou pas. Mais en fait, si vous n'avez pas d'argent, achetez des livres à plusieurs. Et vous les prêtez. Comme ça, c'est à tout le monde. Voilà. Je sais pas, c'est un petit tips. Et surtout, n'hésitez pas à acheter en seconde main. N'hésitez pas à la regarder aussi sur Le Bon Coin, Vinted, demander en cadeau. Et aussi pour les petits budgets, il y a les éditions Photopoche, qui sont des petits ouvrages, 14-15 € généralement. Donc il y a les anciennes éditions qui étaient full noir, je sais pas si vous voyez, et les nouvelles qui sont un peu plus colorées, un peu plus jolies. Donc à offrir ou même à acheter, je trouve ça pas mal. C'est petit, en plus c'est plus pratique pour les conserver. Il y a aussi une dernière édition qui est plus petite. J'en ai quelques-uns aussi. Je me souviens plus du nom, mais je crois que c'est 5 € et quelques. Et pareil, c'est une petite découverte des photographes. Donc voilà, c'est tout pour cette catégorie photographie. Et on va passer du coup à la dernière. Je vais vous parler brièvement de 3 parce qu'elles sont terminées. Et la dernière, elle est encore disponible jusqu'au 12 octobre. Et c'est une exposition de photographie. Pour la première, j'ai vu, je pense, comme tout Paris cet été, David Hockney à la Fondation Louis Vuitton. Du coup, j'ai été trop contente de découvrir toutes les œuvres, toute sa palette en fait, parce que je connaissais vraiment que ses classiques. J'ai été hyper contente de voir genre le Grand Canyon. L'œuvre est superbe, ses couleurs sont juste tellement belles. J'ai adoré toute sa partie sur les arbres, sur la campagne anglaise et tout, super beau aussi. J'ai beaucoup aimé aussi voir en fait ses œuvres qu'il a fait genre à l'iPad. Je trouve ça aussi trop cool qu'en fait il teste des nouvelles choses, qu'il teste de travailler avec l'iPad, même si peut-être j'aime moins, étant donné que comme je viens voir de la peinture, j'aime avoir de la texture. Mais ce qui est trop bien, c'est que du coup, ils ont pu imprimer en énorme format les œuvres. J'étais peut-être un peu moins fan de ces portraits, qui sont peut-être moins ce que j'aime. Mais j'ai trouvé ça super intéressant de justement avoir une pluralité de manières de montrer ces œuvres. Donc voilà. Pour la deuxième exposition que j'ai faite, c'était le Paris d'Agnès Varda. Trop stylé au musée Carnavalet, qui est dans le Marais. Ce que j'ai beaucoup aimé dans l'exposition d'Agnès Varda, c'était la mise en avant de son travail photographique et cinématographique. Il y a vraiment un truc hyper complet. Donc j'ai adoré pouvoir voir toutes ses œuvres en général, tout au travers de sa carrière. Donc j'étais très contente de découvrir son travail. C'est une artiste que j'aime énormément. Donc si vous connaissez pas Agnès Varda, je vous recommande totalement d'aller voir ses films et ses photos. Pour enfin le troisième expo que j'ai faite, je suis allée à la Bourse du Commerce voir l'exposition Corps et âme, qui s'est terminée il n'y a pas longtemps. J'ai beaucoup aimé l'œuvre qui est dans la rotonde de Céleste Boursier-Mougenot, donc avec cette grande étendue d'eau et ces bols qui résonnent, etc. Ça donne quelque chose de très calme, j'aime beaucoup, c'est assez reposant. Et du coup, j'ai énormément aimé l'exposition Corps et âme. C'était quand même genre une quarantaine d'artistes avec plein de médiums différents, donc des sculptures, des photographies, de la peinture. J'ai découvert des artistes que je ne connaissais pas, donc c'était super intéressant, notamment Antonio Oba, Kerry James Marshall et Marlène Dumas. Il y avait aussi une œuvre de Niki de Saint-Phal. Il y avait plein d'autres artistes, je ne vais pas vous citer parce qu'il y en avait beaucoup, mais je vais vous mettre un peu les œuvres qui m'ont le plus marqué. Donc très très intéressant, beaucoup d'artistes noirs que je ne connaissais pas, donc c'était une très bonne découverte aussi. Il y avait même une playlist, enfin genre vraiment très très belle exposition, j'ai beaucoup aimé la pluralité des œuvres et la pluralité des artistes. Donc je vous recommande d'aller aussi à la Bourse de Commerce si jamais vous n'y êtes jamais allé, parce que c'est très très joli. Du coup, pour cette dernière exposition, c'est celle à la Fondation Henri Cartier-Bresson de Richard Avedon sur le projet In the American West. Donc c'est à la demande de l'Harmon Carter Museum que Richard Avedon commence ce projet. Donc entre 1979 et 1984, il va photographier près de 1000 portraits d'Américains de l'Ouest. Donc il va photographier des mineurs, des passants, des vendeurs,
que ce soit en groupe ou des personnes seules. Vraiment, ce travail est splendide. Il y a vraiment une volonté aussi de mettre en avant quelque chose de différent qu'on voyait à l'époque du rêve américain, du rêve de l'Ouest américain, quelque chose de beaucoup plus vrai. Vraiment de mettre en avant on va dire, les personnes qui vivent vraiment dans l'Ouest américain. Donc cette exposition, c'est près de 103 portraits réalisés durant ce projet. Je crois que c'est la première fois que toutes ces photographies sont exposées en même temps. Donc ça a été une très belle découverte. Il y a des pôles-à-test, il y a même des lettres de personnes qui ont été photographiées, qui ont envoyé une lettre en fait de remerciement aux photographes. Donc c'est très très beau. Il y a beaucoup de photographies qui m'ont marqué, notamment celle avec l'apiculteur et toutes les abeilles. Cette photographie est absolument splendide et qu'on pense au travail à la chambre, c'est quelque chose de très lent, de très long. Donc il y a pour ça qu'il y a des pôles à test. Enfin, c'est un travail qui est assez long. Voilà, je suis contente d'avoir découvert ce photographe et son travail par ce biais-là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en tout cas. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses, que ça vous peut-être inspiré. Moi, ça m'a fait super plaisir de la faire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de voir des choses différentes ou que peut-être que je développe plus sur certains sujets ou même que je parle de certains livres photos que je possède. Donc n'hésitez pas à me dire. Parce que j'avoue que les livres, c'est quelque chose qui me passionne de plus en plus. Et j'en ai de plus en plus. Donc peut-être ça me ferait plaisir d'en parler. Donc n'hésitez pas à me dire. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à une prochaine. Salut!